Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est pas vraiment un unboxing, enfin si, mais je vais pas vous présenter de figurines. Aujourd'hui je vais vous présenter un souvenir d'enfance que j'ai réussi à retrouver. Voilà, et il s'agit plus particulièrement d'une revue. Voilà, donc une revue qui date des années 90. Alors cette vidéo, je la dédie à Tonton. Voilà, je ne sais pas s'il va regarder, mais en tout cas, s'il la regarde, cette vidéo est pour lui, puisque j'en avais vaguement parlé avec Tonton, on avait échangé quelques messages, et puis je lui ai demandé comme ça, je lui ai dit vraiment à tout hasard, est-ce que toi, ça te parle, le magazine Dinosaure? Voilà, et il me répond, bah oui, évidemment, ça me parle, les années 90 et tout. Et apparemment, alors lui, il les avait tous à une époque, et il se trouve que bah, moi aussi, il fut un temps, donc je vous dis, c'était vers 93, quelque chose comme ça, en pleine sortie de Jurassic Park, réalisé par Steven Spielberg. Donc à l'époque, c'était vraiment la Dino-mania. Jurassic Park est sorti, donc en 93, octobre 93, je crois. Et boum, ça a été vraiment, en termes de marketing, jouets, produits dérivés, goodies, magazines, documentaires, etc. Ça a été vraiment la période qui a été, par l'intermédiaire de Jurassic Park, ça a été vraiment l'effet de mode. Jurassic Park a vraiment lancé la mode des dinosaures. Donc mode qui s'était un peu plus ou moins tassée au début des années 90 et qui est revenu sur le devant de la scène avec Jurassic Park. Alors, je ne sais pas si vous avez connu, plus particulièrement, parce que ça date un peu, c'était les éditions Atlas à l'époque. Et ils avaient lancé justement une collection de fascicules, comme ça, dinosaures sur les traces des géants de la préhistoire. Voilà. Et moi, à l'époque, je les avais. Voilà, alors après, évidemment, au gré des déménagements, bah forcément, j'en ai égaré. Il y en a que j'ai donné, il y en a que j'ai vendu, etc. Et puis là, bah, j'ai réussi à mettre la main sur un lot. Donc, on passe tout de suite à la découverte. On passe ça en revue. C'est parti. Go! Dinosaures sur les traces des géants de la préhistoire. Donc, j'ai exactement 5 classeurs. Donc, je suis plutôt satisfait parce que les numéros ne sont pas du tout éparpillés. Ça part du numéro 1 jusqu'au numéro 53 ou 54 et tous les numéros se suivent. Il n'en manque pas un. C'est pas comme on peut trouver parfois, vous savez, sur les sites d'occasion. Vous allez avoir, par exemple, un classeur comme ça avec les fascicules. Et vous allez avoir le numéro 1, le numéro 5, le numéro 6, 8. Les numéros ne suivent pas. Du coup, pour récupérer les numéros manquants, c'est vraiment galère. Là, pour le coup, tout se suit. Et franchement, ça, ça rappelle de très bons souvenirs. Donc, à l'époque, ça se présentait comment? Donc, à l'époque, vous aviez ce premier numéro. Alors lui, je l'ai eu, je dois encore en avoir un qui traîne, mais je l'ai eu en plusieurs exemplaires. Et à l'époque, vous voyez, ça coûtait 3 francs au lieu de 19 francs 50. Édition Atlas. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont connu ça, il y avait une paire de lunettes. Donc en fait, ça se présentait comme ça, en fait. Voilà, là vous aviez le tyrannosaure, vous aviez les lunettes et c'était emballé dans du film plastique type cellophane. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a généralement, alors là on a encore, alors ça c'est quand même génial parce qu'on a encore le carton d'abonnement qui a été découpé par l'ancien propriétaire et qui vous présente les avantages à s'abonner à cette collection. Donc, en plus, alors qu'est-ce que vous aviez à l'époque quand vous vous abonniez? Alors moi, en fait, je n'étais pas abonné
Je me souviens, je l'achetais à peu près, c'était tous les 15 jours, il me semble. L'avantage qu'il y avait à l'époque, par rapport à maintenant, c'est qu'en fait, vous étiez sûr de trouver à peu près tous les numéros chez votre marchand de journaux. Je veux dire, vous prenez une collection similaire maintenant, comme Altaïa, Eagle Moss ou les trucs comme ça. Généralement, quand vous allez chez le marchand de journaux, vous trouvez le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, 4, 5, 6 éventuellement, mais après il y a tellement de collections, c'est tellement, il y a tellement de fournisseurs, d'éditeurs différents que les buralistes s'y perdent assez facilement. Donc généralement, là, à l'heure actuelle, vous trouvez toujours les 3-4 premiers numéros. Mais à l'époque, comme il n'y avait pas 50 éditeurs différents, il n'y avait pas 50 collections différentes, on pouvait suivre tous les numéros en se les procurant chez le marchand de journaux. Mes parents allaient chez le marchand de journaux, chez le buraliste, et ils me ramenaient le fascicule. Alors, on avait un petit cadeau dans chaque fascicule. Je ne sais pas si vous le voyez ici. On avait un morceau de squelette en plastique, ce qui fait qu'au bout de je ne sais plus combien de numéros, on avait la possibilité d'assembler le squelette et on obtenait un... Alors, est-ce qu'il est là? Ouais, il est représenté. On obtenait un petit dinosaure à assembler soi-même, voilà, et qui était phosphorescent, il brillait dans la nuit. Voilà, donc c'était un truc qui faisait à peu près, ouais, de mémoire ça faisait ça, hein, ça faisait 25 cm à peu près. Donc vous aviez tous les éléments plastiques pour assembler le squelette, et après vous aviez des éléments qui représentaient la peau. Je me souviens, c'était une espèce de plastique vert foncé, qu'on assemblait autour du squelette. C'était une espèce de coque et ça représentait la peau du dinosaure. Première page, sommaire. Donc, généralement, première page, vous aviez la fiche d'identité qui vous présentait un dinosaure. À la découverte, la rubrique à la découverte qui vous présentait les caractéristiques du dinosaure. Vous aviez une espèce de jeu, mène l'enquête, pour découvrir une énigme. Histoire en images. Alors ça par contre c'était bien, je me souviens, c'était ouais, c'était une BD. Attendez, je vais vous dire ça. Voilà, ça c'était génial. Voilà. Vous aviez à la fin une petite une histoire sous forme de BD qui était vraiment tirée de faits réels sur la découverte d'un dinosaure. Donc là, le numéro 1, là on était sur la découverte de l'iguanodon, mais c'était vraiment avec des personnages qui ont réellement existé dans le passé et qui ont été à l'origine de grandes découvertes concernant les dinosaures. Donc sur ce fascicule-là, qu'est-ce qu'on a? Bah, par exemple, là, on a un dossier qui nous présente qu'est-ce qu'un fossile. Là aussi, comment reconnaître un dinosaure. Là, alors ça, ce dessin, je m'en souviens. C'est marrant, hein, comme on peut garder en mémoire des trucs comme ça, géants du passé. Donc le tyrannosaure et, si je ne me trompe pas, l'ankylosaure. Voilà, je les avais appris par cœur à l'époque. Portrait en relief, donc c'était tout l'intérêt d'avoir les fameuses lunettes pour pouvoir voir les dinosaures s'animer. Et vous aviez ensuite, au début, bah, c'est ce que je vous disais, une fiche d'identité pour différents dinosaures. Là, le tyrannosaure, l'Avacératops, etc. Et franchement, quand on voit les dessins, mais ça fait très... c'est marrant parce que vous prenez celui-là, par exemple, ça fait très Jurassic Park. Et du coup, vous aviez plein de fascicules comme ça, et à la fin, vous aviez la rubrique « Le sais-tu ?» Voilà, avec des questions. Bah, combien de temps vit un dinosaure? Quel est le plus gros dinosaure? Les dinosaures ont-ils vécu dans la mer? Et voilà. Donc là, j'ai réussi à me procurer tous les numéros. Alors non, mais les 53 premiers numéros.
Donc là, par exemple, numéro 2, le Triceratops. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le numéro 3, le Stégosaure. Le numéro 4, c'est quoi? Le Brachiosaure. Et vous aviez tous les 15 jours un fascicule différent avec un élément en plastique à assembler qui prenait la forme, qui ressemblait à un os et qui vous permettait de constituer votre dinosaure. Mais c'est marrant, non, j'ai pas souvenir d'avoir été abonné. J'ai pas souvenir d'avoir été abonné. C'est marrant, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était le genre de collection, il n'y avait pas vraiment besoin de s'abonner en fait à l'époque, parce que tous les numéros, c'était vraiment suivi par les buralistes. Et je suis content parce que ça me permet de compléter ma collection, parce que, alors je sais pas si je vous l'avais présenté un jour, j'avais trouvé ça dans un Emmaüs, et en fait tout se regroupe plus ou moins, je vous montre ça. Alors voilà, voilà 3 encyclopédies que j'ai récupérées chez Emmaüs il y a pas mal de temps maintenant, et je les avais payées, bah attendez, je dois avoir le prix dedans, 2 €. 2 € l'une. Voilà, c'est marqué. Et en fait, ça, c'était le cadeau que Atlas vous offrait si vous acceptiez de payer un... Il y avait une offre en fait avec l'abonnement, si vous... quand on payait un supplément, bah, il vous offrait en fait ces magnifiques encyclopédies. Alors là, j'en ai combien? Il y en avait 12 au total. Et là, j'en ai que 3. Le numéro 4, le numéro 7 et le numéro 12. Mais là, on est vraiment sur... ouais, on est vraiment sur l'encyclopédie pour enfants. Voilà. Et c'était vraiment bien expliqué avec des très beaux dessins. Faites voir le 4. Voilà, les mammifères, les descendants des dinosaures. Donc ça reprenait, il y avait du contenu en plus, mais ça reprenait aussi les différents éléments qu'on pouvait avoir dans les différents fascicules. On avait toujours une partie BD avec une petite histoire. Donc franchement, nickel. Et quelques temps après, toujours chez Emmaüs, alors aux éditions Atlas, j'ai réussi à récupérer ces classeurs. Parce qu'en fait, cette collection dinosaures, elle a été rééditée quelques années après, enfin plusieurs années après. Et ils avaient fait une réédition, il me semble, courant 2000, je crois. Et on trouvait en fait des fiches, sous forme de fiches. Voilà. Sous forme de fiches, avec un descriptif. Et puis selon les fiches, vous aviez aussi une petite histoire au format BD. Voilà, donc j'ai réussi à mettre la main sur ça. Alors j'ai encore, là c'est tout ce qui est Atlas, mais j'ai encore des classeurs avec des fiches de dinosaures d'une autre collection et tout ça. J'ai eu une grande période où j'étais vraiment branché à fond sur les dinosaures. Au niveau du prix, alors j'ai trouvé ça d'occasion sur Vinted et j'ai payé ça 20 € je crois, ouais 20 €. Donc avec les frais de port, ça me faisait 25 €. Il y en a pas mal à vendre. Après, le souci, c'est ce que me disait Tonton, c'est que pour vraiment tous les avoir, du premier au dernier, ça coûte une blinde. J'ai vu une personne qui proposait plusieurs classeurs. Alors, je crois qu'il y en avait plus que 5, mais il vendait le lot de classeurs à 200 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc, en fait, il faut les acheter par à-coup. Donc là, je suis content parce que ça se suit. Ça va du numéro 1 au numéro 53, donc je sais que si je cherche les suivants, il faudra que je cherche du numéro 53 au numéro 60, 70, 80, 90. Là, c'est pas du tout éparpillé. C'est pour ça, d'ailleurs, que je les ai achetés. Et en tout cas, ils sont vraiment en très bon état. Hein. Il y a encore les cartons publicitaires, les encarts publicitaires d'époque. C'est pas du tout abîmé. Donc franchement, pour le coup, bonne pioche. Donc dites-moi, vous, dans les commentaires ci-dessous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez connu cette collection dinosaures sur les traces des géants de la préhistoire? Voilà, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous les possédez encore? Est-ce que vous les avez revendus? Est-ce que vous avez les nouvelles éditions? Voilà.
Sachant que ouais, j'ai quand même une préférence pour ces éditions d'époque. Et je vous dis, c'est... bon, les classeurs là que je vous ai présentés, ça va, les fiches sont sympas. Ça reprend le même visuel que les revues. Mais par contre, les encyclopédies, elles sont vraiment top. Et ce que je voudrais éventuellement sur du long terme, c'est essayer de toutes les récupérer, si possible. Sachant qu'il y en a 12, donc là j'en ai 3. Et en plus, c'était limité, puisque comme je vous l'ai dit, c'était limité aux 100 premiers abonnés. Donc c'est peut-être pas quelque chose qu'on peut trouver très très facilement. En tout cas, voilà, donc ça m'a fait super plaisir de vous présenter ça. Grosse dédicace à Tonton. Si tu regardes cette vidéo, bah voilà, peut-être que ça va te rappeler des souvenirs. Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.